Vous l'avez? On est dans... Tu peux remonter un tout petit peu, David? Non, non, descendre. Voilà, c'est la page d'après le 6. Voilà. C'est quatrième ligne. 1, 2, 3, 4, 5, sixième ligne. Sixième ligne, Tlalo Shel Davar. Ok? Yofi. Alors, Boker Tov, Shavua Tov, les Koulam, on revient dans notre étude extraordinaire de Messilat Yesharim et on est en plein milieu du premier chapitre qui en fait est, on va dire, une autre Akdama, si on veut. C'est une autre introduction. En fait, de quoi nous parle Ramchal ici? Eh bien, il nous a expliqué dans le début donc de ce premier chapitre que l'idéal de l'homme, ça se passait pas Baolam Hazé, mais ça se passait Baolam Abba. Alors, on a essayé de comprendre qu'est-ce que cela voulait dire Olam Abba par rapport à Olam Hazé, que l'un était le couloir menant au grand salon, mais ça veut dire que les deux étaient intimement reliés. Cependant, et là c'est la première phrase de ce matin, Klalo shel davar, Adam lo nivra bishvil matzavo baolam hazeh, ela bishvil matzavo baolam haba. Ah, donc là, les choses ont l'air d'être assez claires. Le but de l'homme, ce n'est pas Olam Hazeh, c'est Olam Haba. Et, bon d'accord, je veux bien, j'entends bien, mais ça contredit pas mal ce qu'on a lu partout dans le Tanakh. Puisque dans le Tanakh, on ne va même pas nous parler officiellement du Olam Haba. Dans le Tanakh, on va nous parler du Olam Hazeh et Olam Hazeh. Pourquoi ici Ramchal nous dit l'idéal c'est Olam Haba? Certes, depuis l'exil, depuis la Mishnah, eh bien, on a mis une importance capitale sur le Olam Haba. La Mishnah nous dira dans le traité de Sanhedrin qu'Ol Israël Eshlaem Chelek le Olam Haba. Et dans les tfilot, eh bien, on va les harbot énormément, on va rajouter énormément de tfilot sur l'idéal du Olam Haba et tout ça. Mais pourquoi est-ce que ce n'était pas marqué dans le Tanakh? Et on avait dit la semaine dernière la différence entre le Rambam qui dit on ne peut pas comprendre, c'est pour ça qu'on ne nous a pas parlé, et Rabbi Yehuda Halevi qui nous a dit parce que ce n'est pas important, ce qui est important c'est Olam Hazeh. À tel point que nous dira Dieu Im bechukotai telechu ve'et mitzvotai tishmeru, si vous faites toutes mes mitzvot et ma Torah, alors que les rabbins disent bah alors tu auras Olam Haba, la Torah elle dit tu auras beaucoup de pluie, c'est-à-dire Olam Hazeh comme il faut. Il semblerait donc que le Ramchal prenne ici fait et cause pour la déa rabbinique que l'idéal c'est Olam Haba. Ela shematzavo baolam hazeh ou emtsaï le matzavo baolam haba. Sheu atachlit. Ah, donc en fait c'est pas aussi clair. C'est pas que Olam Hazeh n'est pas important. Nous dit Ramchal, Olam Hazeh c'est ce qui te permet d'arriver à Olam Haba. Mais alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement que s'il n'y a pas de Olam Hazeh, ben, il n'y a pas non plus de Olam Haba. C'est-à-dire que si tu n'as pas développé ton Olam Hazeh comme il faut, ben, tu n'auras pas ce Olam Haba qui est l'idéal. Donc finalement, ben, ça fait du Olam Hazeh un idéal. Comprenez-moi bien, ce qu'on est en train ici de mettre en place, c'est une des plus grandes machloquettes entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. C'est une machloquette fondamentale. Je tiens à vous le dire, pour le moment, le Talmud de Babylone a gagné. Pour le moment, la galoute a gagné. De quoi je parle? Vous savez, il y a une mitzvah à Sukkot, par exemple, de s'asseoir dans la souka. La chevet basouka, on va faire une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leshev basouka. Seulement, je ne sais pas si cette année vous avez construit des Sukkot, mais est-ce que... Non, tu n'as pas construit, David? Pourquoi? Tu étais sous la pluie? Makara. Alors, il fallait me dire, tu serais venu dans ma souka. L'année prochaine. Amen, Kenny Ratson. Bekitsour, quand tu fais ta souka l'année prochaine, tu feras a priori, tu ne feras pas la bracha en mettant le premier clou. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al bniyat souka. Pourquoi on ne fait pas cette bracha-là? Eh bien, parce que la mitzvah n'est pas de construire la souka, la mitzvah est de s'asseoir dans la souka. C'est pour ça que je peux faire la mitzvah en allant chez la souka de mon voisin. Mais,
La question est de savoir, est-ce que Ercher mitzvah, c'est-à-dire ce qui me permet de faire la mitzvah, ça fait partie de la mitzvah ou pas? D'après le Talmud de Babylone, non. D'après le Talmud de Jérusalem, oui. C'est pour ça que d'après les Yerushalmi, il faut faire la bracha al bniyat sukkah. Mais comme pendant 2000 ans, on a été possède comme le Bavli, eh bien, on ne fait pas. Eh bien, en fait, la marloquette, on la retrouve ici dans notre Ramchal. Si tu comprends comme un Torah de Galout, alors le Olam Hazé, c'est bon, bah écoute, il faut passer par là pour arriver au Olam Haba, mais c'est pas important. Alors que si tu comprends la Torah du Talmud et Yerushalmi, alors tu comprends qu'en fait, Olam Hazé, c'est Ercher Mitzvah. C'est ce qui te permet d'avoir un Olam Haba comme il se doit. Et donc, ça fait partie, si tu veux, de l'idéal que représente le Olam Haba. Donc, revenons à notre texte. Voilà. Donc, Adam לא נברא בשביל מצבו בעולם הזה, אלא מצבו בעולם הבא, אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא, שהוא התכלית. על כן, תמצא מאמרים רבים של חכמינו זיכרונם לברכה, כולם בסגנון אחד. מדמים את העולם הזה למקום וזמן ההכנה, ואת העולם הבא למקום המנוחה והאכילה המוכן כבר. Nous dit le Ramchal, c'est pour cela que tu vas trouver plein de textes de nos sages qui présentent le monde, ce monde-ci, comme étant le monde de la préparation et le monde d'après, Olam Haba, comme étant celui où on mange et on est content. Remarquez que le Ramchal nous dit bien que le Olam Haba, il ne le présente pas comme étant un monde métaphysique. Et là, il nous le présente comme étant eh bien, la suite logique de ce qu'on connaît très bien dans le traité de Shabbat, qui nous dit Mishet Tarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Celui qui a préparé sa pkeila avant Shabbat, eh bien, il pourra la manger Shabbat. S'il n'a pas préparé sa pkeila, eh bien, il ne mangera pas Shabbat, et donc son Shabbat ne ressemblera pas à ce qu'il a l'habitude. En d'autres termes, le Olam Haba, bien qu'il soit un idéal dans notre relation à Dieu, eh bien, le Olam Hazé n'est pas du tout un ersatz de Olam Haba, c'est tout simplement le premier palier pour y arriver. Que les choses soient bien claires. Il est évident que les décorations qui sont au-dessus du Beth Amikdash, qu'on voit de loin, qui permettent de voir le Beth Amikdash au loin, c'est extrêmement premier dans notre rapport à Dieu. Mais s'il n'y a pas de bonne fondation au Beth Amikdash, eh bien, il s'écroule. C'est pas shoot. OK? Alors, allons-y. וזה מה שאמרו, העולם הזה, dans le traité de Pirkei Avot, העולם הזה דומה לפרוזדור, comme on a dit, c'est un couloir, בפני העולם הבא, שהוא טרקלין. Ils n'ont pas mis ici, dans cette version-là, la fin de la Mishnah, mais la fin de la Mishnah, c'est de nous dire que le העולם הבא, c'est un tracline, comme on a dit, le salon. Le couloir, c'est le העולם הזה, et le salon, c'est le העולם הבא. כמו שאמרו זיכרונם לברכה, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. Bon, voilà, tout ça, on a déjà dit. העולם הזה דומה ליבשה, סליחה, והעולם הבא לים. C'est-à-dire que ici, c'est ce qu'on arrive à percevoir, et la yam, c'est dans le sens où il n'y a pas de limite. Donc ça va et ça continue. אם האדם מתקין לו ביבשה, יש לו מה יאכל בים. ואם לאו, אין לו מה יאכל בים. C'est ce qu'on a dit, c'est assez clair. Si tu t'es préparé, eh bien, tu arrives à gérer la chose. ועוד מאמרים רבים נאמרו על עיקרון זה. Il y a eu encore plein il n'a pas amené évidemment tous les enseignements par rapport à cela. Donc les choses sont assez claires. Le Ramchal continue en disant וראה באמת שלא יוכל שום אדם בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם ומצבו בעולם הזה. Maintenant que le Ramchal t'a expliqué d'après les enseignements de la tradition, de la Massorette, le Ramchal dit maintenant voilà, j'ai expliqué d'après la Massorette, maintenant je vais t'expliquer d'après le Sechel. Pourquoi tu vas comprendre que le Olam Hazé n'est qu'une préparation, mais est une préparation. Donc il te dit, Ki ma'em chaye ha'adam ba'olam hazé.
או מיהו ששמח וששמח ושלו ממש בעולם הזה. ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ואבן, ורעבם עמל ואבן. Nous dit ici le Ramchal, que les choses soient bien claires. Tu ne peux pas comprendre que Olam Hazé, c'est l'idéal. Pourquoi? Eh bien, je t'ai donné des explications traditionnelles. Maintenant, je vais te donner une explication concrète et intellectuelle. Il dit, parce que dans Olam Hazé, la majorité des gens souffrent. Que ce soit un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie, la majorité des gens, Olam Hazé, souffrent. Et donc, dans la mesure où Akadosh Baruch Hu Tov, eh bien, c'est impossible que l'idéal, ce soit la souffrance. Donc, dans la mesure où Olam Hazé, tu vois, les gens, ils souffrent, ça veut dire que ce n'est pas l'idéal. Pas shoot, c'est une déduction intellectuelle. Mais, nous dit le Ramchal, maintenant que je t'ai expliqué ça, qu'il n'y a pas que seulement des transmissions de la tradition pour t'expliquer que Olam Hazé n'est qu'une préparation au Olam Haba, je t'ai donné maintenant une explication intellectuelle pour le comprendre. Maintenant, je vais te donner une autre explication qui est la plus importante. Alors, revenons au texte. Et David, reviens, redonne-moi le texte. Yofi. בכמה מיני צער ומחלות ומכאובים וטרדות ואחר כל זאת המוות, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, tout le monde souffre, à la fin il y a la mort, donc ça ne peut pas être l'idéal. אחד מיני א' לא ימצא שירבה לו העולם הנאות ושלווה אמיתית, וגם הוא, אם יגיע ל100 שנה, כבר עבר ובטל מן העולם. Il nous dit ce qu'on a dit, ce qu'on vient de dire. Le Ramchal nous dit, la majorité des gens ils souffrent, ils meurent, et même si tu me trouves quelqu'un qui ne souffre pas, qui a, franchement, il kiffe dans ce monde, il n'y a pas de problème. Adain, chez Agia Legil Mea, quand il aura 100 ans, Areu Batel Ve'avar Mina Olam. Et donc, s'il est Batel Ve'avar Mina Olam, eh bien, tu comprends bien que, ça veut dire quoi, Batel Ve'avar Mina Olam? Ça veut pas dire qu'il n'existe plus. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, ou Memuzag Ima Olam, il n'a plus l'influence qu'il devrait avoir sur le monde. Donc, on ne peut pas dire que ce monde-ci est l'idéal. Mais je ne me suffis pas, dit Ramchal, d'une explication intellectuelle ou d'une transmission d'informations de la tradition juive. Il y a quelque chose de plus profond. Velo od. Im tachlit briata adam aita letzorech haolam hazeh. Si l'objectif était ce monde-ci, ולא היה צורך לנפוח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה. Là on a quelque chose qui est du domaine de la recherche profonde. Dit le Ramchal, si l'idéal c'était ce monde-ci, on n'aurait pas eu besoin de neshama. La neshama, elle est tellement grande, tellement énorme, tellement attachée à l'infini, que si l'idée c'était de comprendre, de s'intégrer, et c'est l'idéal dans ce monde-ci qui est fini, eh bien, je n'ai pas besoin d'une neshama. On n'avait qu'à me faire un sechel super développé. Agav, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il y a 5782 ans, il n'y avait pas de Bnei Adam, il n'y avait pas de Adam. On est en 5781. C'est-à-dire qu'il y a 5782 ans, il n'y avait pas encore Baolam Hazé de Adam Arishon, c'est-à-dire d'être humain avec une neshama. Qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là? Eh bien, il y avait des Homo sapiens. Il y en avait plein. Ces Homo sapiens étaient des mammifères avec un cerveau super développé comparé à leurs cousins primates. Et ils ont donc dominé largement la planète parce qu'ils avaient un savoir, une intelligence infiniment, non pas infiniment, mais beaucoup plus grande que les autres animaux. Et donc l'Homo sapiens a conquis le monde. Mais c'était bien suffisant pour conquérir le monde, faire des outils, commencer à travailler, je sais pas moi, les différents campements, les différentes villes. Mais ce n'était absolument pas suffisant pour dévoiler Dieu.
pour faire la connexion entre Miché Amar Ve'aya Olam, entre celui qui a créé le monde et celui qui le peuple, eh bien, on ne pouvait pas se suffire d'un nefesh développé, il nous fallait une neshama. Donc, nous dit Ramchal, si Dieu nous a donné une neshama, ça ne peut pas être uniquement pour comprendre Olam Hazé. Et là, ça doit être pour comprendre le dévoilement de Dieu. Et donc, dans cet idéal qui s'appelle Olam Abba. Alors, revenons au texte. ולא היה צריך לנפוח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה, הגדולה יותר מן המלאכים עצמם. Et oui, notre neshama qui est capable de faire preuve de libre arbitre est plus grand que אפילו les anges. כל שכן לאור זה שהיא איננה מוצאת שום נחת רוח בכל עינוגי העולם הזה. Et oui, notre neshama, elle kiffe pas quand on se fait un steak. Quand on se fait un steak, c'est notre nefesh qui kiffe. Notre neshama, elle kiffe quand elle étudie la Torah. וזהו מה שלימדונו חכמים זיכרונם לברכה במדרש קהלת, זו לשונם, וגם הנפש לא תמלא. משל למה הדבר דומה? Alors, on te dit, c'est quoi un nefesh? Là, en l'occurrence, moi, j'ai utilisé les termes nefesh et neshama. Dans le Tanakh, nefesh, c'est neshama. Ok? C'est juste dans le langage de Chazal qu'il y a une différence entre nefesh et neshama. Et nous donne le Ramchal un mashal, un exemple, une parabole. Mashal lema davar domé, l'ironie shenasa bat melachim. On parle de quelqu'un qui est un simple, je sais pas, ou paysan ou bourgeois qui habite dans une ville, qui se marierait avec une princesse. Im yavila kol ma shebaolam eina chashuvim la klum. Lama shei bat melech. C'est-à-dire que tu peux lui donner une belle maison, machin, la princesse, elle a des standings de princesse, qu'est-ce que je te dise? Car un nefesh, un neshama, ilou avala evat la kol ma'adane olam, enena klum la, lama shei min ha'elyonim. La neshama, elle ne se satisfait pas de ce qui se passe dans ce monde-ci, parce qu'elle vient de là-haut. Question du docteur Feldman, y a-t-il une neshama chez les non-juifs? Tchouva, Ken. Ken, sans aucun problème, ils ont une neshama à 100%. La création n'a-t-elle pas comme but de faire de ce monde un monde parfait, avec la Torah comme moyen d'y arriver? En d'autres termes, tu es en train de dire, est-ce que le Ramchal ne serait pas en train de nous faire tourner en bourrique, et qu'en fait, l'idéal, c'est de faire de ce monde-ci un idéal? Eh bien, les amis, en vérité, tout ce que le Ramchal vient de nous enseigner, il va le contredire à la fin de son livre. Au chapitre 26, le dernier chapitre, le Ramchal nous dit qu'en fait, l'idéal, c'est Olam Hazé. Ah! Alors, il nous a pris la tête pendant 25 chapitres pour finalement nous dire, en fait, tout ce que je t'ai expliqué, c'est pas ça. Eh bien, en fait, la réponse est simple. Oui, lorsque tu es arrivé au 26e chapitre, c'est-à-dire à la Kedusha, alors tu as réussi à mettre Olam Abba ici. C'est-à-dire que lorsque tu auras atteint cette dimension de Kedusha, alors et seulement alors, eh bien, Olam Hazé pourra dévoiler également l'infini de la Neshama. Mais pour ça, il faut atteindre les 25 autres chapitres premiers. Donc ici, dans un premier temps, dans le premier chapitre, le Ramchal te dit non, Olam Hazé, c'est l'idéal. Olam Abba, c'est idéal. Quand tu auras réussi, à force de tout le livre, eh bien de corriger tout ce qui ne va pas chez toi pour que tu puisses enfin être kadosh, alors Olam Hazé deviendra un idéal. D'accord? Alors, revenons au texte. Vechen amru, rabotenu zichronam livracha, al kochacha ata notzar, ve'al kochacha ata nolad. Oh, ça c'est une Mishnah terrible dans Pirkei Avot. Eh oui, qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Al kochacha ata nolad, al kochacha ata notzar, al kochacha ata nolad, al kochacha ata notzar, al kochacha ata nolad, al kochacha ata chai, al kochacha ata met, ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון. C'est terrible. Mishnah terrible qui nous dit, c'est contre ta volonté que tu as été
conçu contre ta volonté, créé contre ta volonté que tu es né, contre ta volonté que tu vis, contre ta volonté que tu meurs, et c'est contre ta volonté que tu rendras des comptes. Ah, je dis, quelqu'un dit, c'est théorique ici. Alex dit, est-ce que j'ai un exemple de quelqu'un qui a réussi à transformer Olam Azeh en Olam Abba, qui est arrivé? Bevadaï que j'ai des exemples. Par exemple, Moshe Rabbeinu. Par exemple, à Arizal. Par exemple, à Orachaim. Be'etzem, toutes les personnes que la tradition juive a mis derrière leur prénom ou derrière leur nom, leur appellation Hakadosh, ça veut dire qu'ils sont arrivés à cela. À Orachaim Hakadosh, à Ari Hakadosh, Moshe Rabbeinu El Maldaber. C'est-à-dire tous ceux qui, en fait, il n'y a pas que Moshe Rabbeinu, tous ceux qui ont atteint la Névoua, eh bien, ont réussi à faire correspondre ce monde-ci avec le dévoilement divin. Moshe n'est pas rentré en Israël. Eh bien, je suis désolé de te dire que tu as tort. Moshe Rabbeinu est rentré en Eretz Israël. Il n'est pas rentré en Eretz Kenaan. Certes, il n'est pas rentré en Eretz Kenaan. Zenachon. Ça veut dire qu'il y a même dans la Kedusha des madrigotes. Mais tu ne peux pas comparer les madrigotes dans la Kedusha d'une madriga qui est entre Kadosh et pas Kadosh. C'est au niveau du peuple juif que ce but doit être. Pas du tout. Le peuple juif doit servir on va dire, de point de départ pour enseigner ça au reste de l'humanité. Je rappelle que peut-être que c'est des choses nouvelles, je préfère le rappeler. Dieu, lorsqu'il a créé l'humanité, il a décidé de créer et des juifs et des non-juifs. Incroyable. Ce qui veut dire que Dieu a un projet également avec les non-juifs. Donc de dire que les non-juifs ne sont pas dans le projet du tout du dévoilement divin, c'est bien mal connaître Akadosh Baruch Hu. S'il avait voulu que les non-juifs n'aient aucun rôle à jouer, il en aurait fait des animaux. Or, il en a fait des êtres humains à part entière. Ce qui veut dire qu'ils ont un rôle tout aussi important que le nôtre à jouer dans le dévoilement de Dieu dans le monde. Ah, Am Israël est le premier peuple à avoir découvert Akadosh Baruch Hu et auquel Dieu s'est dévoilé, ce qui veut dire que nous avons maintenant un rôle à jouer pour apprendre aux autres à atteindre cette dimension-là. Ok? Donc, revenons au texte. Donc, Al-Kochacha, je disais, Al-Tanola, Aval. La Mishnah a commencé en disant Al-Kochacha ata Notzar et non pas Al-Kochacha ata Nifkad. Dans le processus de création de l'homme, il y a ce qu'on appelle la Yetzira. La Yetzira, c'est 40 jours après la fécondation. La Pekida, c'est le moment de la fécondation. Et c'est intéressant, mais là, la Mishnah, elle ne dit pas Al-Kochacha. Elle ne dit pas Al-Kochacha ata Nifkad. Car ce n'est pas Al-Kochacha Behemet. Lorsqu'on parle de la conception, c'est-à-dire du moment où Monsieur Spermatozoïde a rencontré Madame Ovule, eh bien à ce moment-là, ce n'était pas Al-Kochacha. C'est-à-dire que ta Neshama, à ce moment-là, au moment où il y a rencontre entre spermatozoïde et ovule, eh bien, dans les mondes supérieurs, Dieu demande à ta Neshama, est-ce que tu veux descendre? Et c'est un choix moral que tu as pris en disant oui, je veux descendre. Après, une fois que tu as choisi ça, il y a plein d'éléments qui sont Be'al Kochacha, qui sont indépendants de ta volonté, qui sont l'existence dans ce monde. Mais ça veut dire quoi? Lorsqu'on te dit sache que ça ne touche pas la Neshama, qui elle a choisi de venir. Elle a choisi de venir parce qu'elle a rempli un rôle, elle a à remplir un rôle moral, mais elle n'est pas bien ici. Bevadaï, elle n'est pas bien. Arrêta Neshama, elle a envie, dès le lever du soleil, de bondir du lit et de faire des mitzvot. Et j'ai entendu dire de mon copain, pas moi évidemment, mais de mon copain qui m'a dit qu'au fin fond de l'hiver, il préférait rester sous la couette que de se lever pour aller à la tfila. Oui, David? Si la Neshama choisit, elle a la possibilité de dire non aussi. Tout à fait. Alors pourquoi elle irait se dévoiler dans des personnes qui ont plus de difficultés que d'autres? Elle devrait plus attendre des gens plus de sadikim, entre guillemets.
C'est une excellente question à laquelle je ne peux pas te donner une réponse officielle parce que je ne suis pas ces mêmes Neshamot. Donc, chacun a son libre arbitre. Et lorsque Dieu te présente en tant que Neshama, Monsieur David Altar, lorsque tu es là-haut, hein, sans vouloir te mettre des idées dans la tête, mais lorsque papa et maman ont décidé que c'était le moment de faire David Altar, eh bien, Dieu t'a dit, voilà le programme. Attends, c'est Dieu qui demande, donc on ne va pas dire non. Hein. Mais non, il y a peut-être des fois où tu as dit non. Vous savez, il y a plein de couples qui essayent d'avoir des enfants, qui ne sont pas stériles, ni lui, ni elle, et c'est le jour de l'ovulation, machin, et pourtant ça ne marche pas. Il est reliot que parce que la Neshama a dit, j'ai pas envie. Ce coup-là, je ne le veux pas. Non, je ne suis pas chaud. Non, pourquoi à ce moment-là, tu as des Neshamot qui viennent dans des gens qui sont avec des maladies génétiques ou avec des gens qui ont des problèmes dans des familles terribles, machin. Des juifs qui se marient avec des goyotes. Pourquoi la Neshama irait là-bas? Et pourquoi la Neshama irait là-bas? Pourquoi la Neshama? Pourquoi il y a plein de Neshamot qui préfèrent être dans des corps de Goïm que dans des corps de Ham Israël? C'est une très bonne question à laquelle il faut poser à chaque Neshama l'Echoud. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ça? La seule chose que je pourrais te dire, c'est que quand on est une Neshama, hein, on comprend très bien quel est le rôle que je dois remplir. Je vais te poser une autre question. Pourquoi tu as décidé d'être juif? C'est-à-dire, pourquoi tu as accepté de descendre dans une famille juive alors Ashkenaz. que franchement, hein? Ashkenaz. Encore plus. Alors que franchement, ça vaut pas le coup. C'est-à-dire, tu vas être cantonné au gefilte fish alors que tu aurais pu être dans une famille au poisson marocain. Enfin, ça se voit pas. Hein, c'est ça. Hein. Comment est-ce que tu peux imaginer un truc comme ça? Eh bien, en fait, à cette question-là, je vais te répondre. Est-ce que ça vaut le coup d'être idéaliste? Oui. La réponse est que non. Évidemment que non, ça ne vaut pas le coup. Bien sûr que non. Mais la vraie réponse, c'est que l'idéaliste ne se pose pas la question si ça vaut le coup. C'est-à-dire que l'idéaliste, il est prêt à souffrir, mais c'est un idéal. C'est-à-dire que je vais te donner un exemple purement pachout. Purement pachout. Pourquoi est-ce que dans la tfila, on te dit Aoskim betzorchet tzibur be'emuna, Akadosh Baruch Hu yeshalem secharam? Parce que c'est sûr que ce n'est pas la communauté qui est yeshalem secharam. Ce n'est pas le Olam Hazeh qui est yeshalem secharam. Je vais te prendre un exemple pachout. Tu crois que ça me fait kiffer, moi, personnellement? Je te parle très personnellement. De prendre sur moi, parce que je suis le rabbin de ma communauté, et qu'on est en période de corona, et que machin, de devoir prendre 1h30 tous les vendredis avant Shabbat pour aller mettre le jardin en mode synagogue, les tables, les nappes, les sidourim, les mechitzot, machin, et la tzilia qui est tombée parce qu'il y a eu du vent cette semaine, machin. Je préférerais être tranquille, peinard, à la maison en train de me faire un shawarma. Aval, yesh idéal, qui s'appelle Bet Knesset. Et donc, bah, t'as aussi ça ta vous idée. apporte aussi que ça vous rajoute une mashmaout dans votre vie. Donc, mais c'est pas Kedaï en termes de Olam Hazeh. Vaut mieux ça que de manger un shawarma, peut-être, non? Au niveau du Olam Hazeh, Bah, vaut mieux. au Oui. niveau, tu parles quoi? Du sipouk? Du Tu sipouk, parles oui. de la Faire quelque chose pour les satisfaction autres. que les gens te disent merci? Si c'est ça, Non, alors c'est c'est pour comme manger vous. un shawarma. C'est pour vous. C'est un sipouk ishi de faire quelque chose pour les autres. Si c'est un sipouk ishi, c'est comme manger un shawarma. Mais si tu le fais parce que c'est un idéal, arrête, mazé sipouk ishi, moi je préférerais que ce soit fait. Il y a un sipouk dans l'idéal. Alors, il y a un sipouk dans l'idéal, c'est quand on arrive à comprendre que l'idéal, c'est un idéal. Et ça, Ok. ça sera à la fin du livre. Ah, ok. C'est-à-dire qu'à la fin du livre, effectivement, tout ce qu'on vient de dire, ça s'inverse. Quand on arrive à la dimension de Kedusha, alors on comprend que chaque action qu'on fait, en fait, nous rattache à Kadosh Baruch Hu et dévoile Dieu dans le monde. Mais ça, c'est quand on est Kadosh. Ok Attends, je vois qu'il y a d'autres questions. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Bien sûr. C'est par rapport à ce que vous disiez, la Neshama, quand elle décide oui ou non de venir, et même si elle sait qu'elle va souffrir, elle s'incarne. Est-ce que c'est pas lié à tout simplement à la réparation, mais pas d'une seule vie, mais disons que on paraît-il qu'on a neuf incarnations. Bon, ça c'est voilà. Donc pour arriver à
à la libération. Regardez. Est-ce que ça en fait pas partie justement de ce Je réponds à chemin? votre question. Tous les, paraît-il, laissez-les de côté. D'accord? Tous les paraît-il, on a 9 incarnations, on a 7 vies, on n'est pas des chats. Il y a plein de on-dit à ce niveau-là et ce n'est pas la peine de tous les prendre pour argent comptant. Maintenant, Maché Ken Rachouv, ce qui est oui très important dans ce que vous dites, c'est que vous mêlez ici ce qu'on appelle Torah Gilgul. C'est-à-dire que ce que j'ai à remplir comme rôle, je ne le remplis pas forcément en un coup. Même si cette Torah-là n'est pas une nécessité du judaïsme, je vous rappelle que Rabbeinu Saadia Gaon n'acceptait pas la Torah du Gilgul. Pour lui, ce n'était pas vrai, ça n'existait pas. Le Baal Shem Tov, qui est un de ceux qu'il a super développé, disait même qu'il était le Gilgul de Rabbeinu Saadia Gaon. Tiens, prends-toi ça dans les dents. Tu n'y crois pas et en fait, c'est moi ton Gilgul. Là, méchané. C'est-à-dire que si on admet aujourd'hui la Torah du Gilgul, alors ce que vous dites, c'est très fort. C'est-à-dire, j'ai quelque chose à faire ici, je n'ai pas réussi à le faire en un coup, je continue. Et donc peut-être qu'une partie de ma souffrance vient de là. Mais encore une fois, je ne peux pas en être certain. Je ne peux certainement pas venir dire à quelqu'un qui souffre, ouais, non, mais tu souffres parce que tu es dans ton 3e Gilgul et en fait, tu n'as pas fini de réparer. Comprenez que je ne peux pas lui dire ça parce que même si c'est vrai, ça ne se dit pas et il y a de fortes chances que je dise des bêtises. En Inde, qui font ça. Pardon? En Inde, ils font ça. En Inde, ils font ça. Ouais, En Inde, oui. Mais tu comprends pourquoi c'est absurde de dire ça? Je vais te donner un autre exemple. Parce que si je viens et que je te dis... C'est dangereux pour le Olam Hazé. Déjà, comprenez bien. Parce que si je te dis, mon ami, est-ce que tu te rappelles qu'il y a 32 réincarnations, je t'ai prêté une vache et tu ne me l'as toujours pas rendue? Ah, autant pour moi, mon ami, tu as raison. Dans 17 Gilgulim maximum, je te la rends. Tu comprends que plus rien n'a d'importance, plus aucune action n'a d'incidence. C'est absurde. OK? Donc, en malaasot. Ne rentrons pas dans cette Torah Gilgul parce que même si elle est vraie, on n'arrive pas à en tirer des informations et des enseignements pour maintenant. Donc, en malaasot, c'est vrai que quand on est face à des drames qui touchent des enfants, des choses comme ça, on est tout à fait en droit de se dire mais comment est-ce possible? Et peut-être qu'on peut se réfugier dans le Torah Gilgul pour trouver une nechama, un réconfort, mais dans tous les cas, ça ne sera évidemment pas quelque chose que tu vas dire à autrui. Alors, pour ce qui est de la question, est-ce que je me souviens d'avoir dit oui à monsieur et madame Fison? Bevadaï Shello. Bevadaï que je ne me souviens pas au niveau de mon mouda, de ma conscience, mais au niveau de mon inconscient, bien sûr que oui. OK? Comme la décision de ton âme qui a décidé si oui ou non elle veut descendre dans le temps de ce bas monde. Ah, j'ai pas compris, c'est pas une question. Bon, ben c'est dire. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que de la même manière que pour les Gilgulim, tu peux pas te baser dessus, c'est la même manière de ton âme, ça allait décider au nom de venir. Hein. Tu peux demander à M. Freud, il va pas. T'as raison, je me base pas là-dessus sur mon Chaya Yom Yom. Par contre, je me base là-dessus sur le fait que si je suis là, c'est que c'est volontaire. Pour la simple raison, Agave, que halachiquement parlant, si j'avais pas voulu être là, on n'a pas le droit de me reprocher quoi que ce soit. Parce que si j'ai pas voulu être là, je suis ce qu'on appelle d'après la halacha, anous. Anous, patour. Donc ça veut dire que si j'ai pas voulu être là, on ne peut pas me demander de rendre des comptes sur quoi que ce soit. Or, vu que le judaïsme demande de rendre des comptes, c'est que j'ai quelque part choisi. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Oui. Est-ce que ta conscience a dit oui au fait au fait de venir sur Terre? Ta conscience, tu me parles de ton inconscience, c'est bien beau, mais est-ce que tu as consciemment voulu venir sur Terre? Oui, j'ai consciemment voulu. Attends, j'ai consciemment voulu, mais j'ai juste un petit problème que j'évoquerai au chapitre 1. D'accord? Donc, sois un tout petit peu patient. Alors, allons-y. Qui est הנשמה אוהבת העולם כלל זה כלל, אלא הדרבה מואסת בו. Ok? Comme on a dit, le mec qui préfère dormir plutôt que de faire des mitzvot.
אם כן, ודאי לא היה הבורא יתברך בריאה לתכלית שהיא נגד חוקה ומאוסה עליה, אלא בריאתו של האדם היא עבור מצבו בעולם הבא. Voilà l'explication de Ramchal au niveau de la recherche métaphysique. Donc il y avait une explication par la tradition, une explication intellectuelle et une explication qui est basée sur la recherche perpétuelle de quelque chose de plus grand. ועל כן, ניתנה בו נשמה זאת, כי לה ראוי לעבוד, ובאמצעותה יוכל האדם לקבל את השכר במקומו ובזמנו, שלא יהיה דבר מאוס על נשמתו בעולם הזה, אלא אדרבה נאהב ונחמד על ידה, וזה מובן. Donc comme on a dit, cette neshama, elle supporte ce monde-ci parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui l'attend, qui est là où elle se sent bien. Et là où le dernier chapitre changera tout, c'est que cette neshama, lorsqu'elle arrive à s'exprimer complètement Baolam Hazé parce que l'homme est devenu Kadosh, alors en fait, eh bien, c'est ce monde-ci qui deviendra pour elle Olam Haba. Mais ça, on y reviendra au chapitre 26. Ok? Uleachar she'anu yodim et ze. Maintenant qu'on sait tout ça, navin miyad et chumrat ha-mitzvot asher מצוות עלינו ועיקר העבודה אשר בידינו. כי אלה הם האמצעים המביאים אותנו אל שלמות האמיתית, אשר בלעדם לא תושג כלל. Nous dit le Ramchal ici, le seul moyen d'arriver à quelque chose, c'est derech asiyat ha-mitzvot. Si il n'y a pas de mitzvot, ein shum efsharut, il n'y a aucun moyen d'arriver à Gilui Hashem. Et ça, c'est fondamental. Comment est-ce possible? Ben, tout simplement parce que celui qui nous a dit de faire les mitzvot, c'est Dieu. Donc les mitzvot, c'est le moyen de m'attacher à la façon dont il a envie d'être dévoilé. Tout simplement. Ve'ulam yadua כי אין התכלית מושגת אלא מכוח קיבוץ כל האמצעים אשר נמצאו ואשר שימשו להגיע אליה, ובהתאם לכך האמצעים ושימושם, כך תהיה התכלית הנוצרת מהם. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas faire une seule mitzvah, il faut les faire toutes. Si la mitzvah est un moyen de dévoiler Dieu, eh bien, tu ne peux pas t'en contenter d'une, puisque tu as besoin de dévoiler Klalut HaOlam. Donc, tu te dois de faire toutes les mitzvot. Ah, mais il y a plein de mitzvot que je ne peux pas faire. Nachon, par exemple, toutes les mitzvot qui sont liées aux femmes, l'homme ne peut pas les faire. Et aux hommes, eh bien, les femmes ne peuvent pas les faire. Donc, marie-toi. Marie-toi, comme ça, ishto kegufo. Et donc, vous ne faites plus que partie d'un tout. Et donc, ce qu'elle fait, eh bien, tu y participes. Et ce que lui y fait, elle y participe également. Ah, mais il y a des mitzvot qui ne peuvent être réalisés que par l'entité klalite du peuple juif. Eh bien, alors, toi aussi, sois attaché au peuple juif. OK? Exactement. Les mitzvot des Kohanim, on ne peut pas les faire. Les Kohanim peuvent les faire. Sois donc attaché aux Kohanim. Pas shoot. OK? Alors, continuons. הנה. כך תהיה הדברים במצווה. וכל הפרש קטן שימצא באמצעים, בוודאי תתבטא תולדתו בבירור בהגיע זמן התכלית הנוצרת מקיבוץ כולם. כמו שכתבתי, וזה דבר ברור. C'est-à-dire quoi? Ben, c'est-à-dire que si tu bugs à un endroit, ce bug il va se ressentir partout. מעתה ודאי הוא שהדקדוק שידקדק האדם בענייני המצוות והעבודה הכרחי שיהיו בתכלית הדקדוק כאשר ידקדקו שוקלי הזהב הפנימיים והפנינים לרוב יקרם, כי תוצאתם מתבטאת בשלמות האמיתית והיקר הנצחי שהם יקר למעלה ממנו. Le Ramchal dit tout simplement, oula, qu'est-ce qui se passe? Oula, tu es parti, reviens, voilà.
Le Ramchal nous dit, donc maintenant que les choses soient bien claires, vous avez compris cela, donc, eh bien, vous comprenez à quel point le dikdouk dans les mitzvot et dans la avodat Hashem, c'est fondamental. Agav, c'est quoi mitzvot? On a dit les actions, maasim. Avodat Hashem, les midot. Donc, nous dit Ramchal, c'est fondamental donc d'être super médakdek, super pointilleux sur les mitzvot et les midot. De la même façon que quelqu'un qui est un chercheur d'or. Vous savez, comme on voit dans Lucky Luke, les mecs qui sont chercheurs d'or, ils viennent avec leur napa, leur tamis, et ils viennent dans les rivières et ils vont chercher de l'or. Bon, maintenant dis-toi, moi je suis chercheur d'or débutant et je cherche l'or, mais le seul tamis que j'ai trouvé, c'est une raquette de tennis. Donc je cherche mes pépites d'or avec ma raquette de tennis. Mais mon ami, tu ne trouveras rien parce que les trous de la raquette de tennis sont trop grands. Ah, t'es pas médakdek. Alors attends, il y en a un qui est médakdek encore moins. Il cherche avec ses mains comme ça, il fait comme ça. Il prend les mains dans l'eau et il ne comprend pas pourquoi il ne trouve pas. Et après, il passe à une raquette de tennis. Mais ce n'est pas ça la halakha. La halakha du chercheur d'or, c'est un tamis avec des trous de 2 mm. Ça, c'est la halakha. Attention, pas être mahmir yoter midai, de prendre un tamis où il n'y a pas de trou. Parce qu'à ce moment-là, ça ne marchera pas non plus. Donc, il faut être medakdek meod si tu veux trouver de l'or avec le bon tamis. Sinon, ça ne marchera pas. Eh bien, il en va de même pour les mitzvot et les midot. Si tu n'es pas medakdek meod, eh bien, ça ne marchera pas. Ta mitzvah, elle sera mal faite, donc ça ne sera pas une mitzvah, ça sera filou même une avera. Et dans tes midot, puisqu'on a dit le Ramchal ne s'occupe pas ici de la notion mitzvot, ça c'est le Shulchan Aruch qui s'en occupe, et bien dans les midot, c'est également ça. Si tu ne les apprends pas en profondeur et que tu ne viens pas essayer de comprendre exactement comment on fait chaque chose, eh ben, tu vas te planter. Et donc, tu n'arriveras pas au tachlit, à l'objectif que tu voulais atteindre. OK? Alors, revenons dans le texte. Voilà. Donc, nimtsanu lemedim, ki ikar metziut ha'adam ba'olam hazeh, היא רק לקיים המצוות, לעבוד ולעמוד בניסיון, והנאות העולם אין ראוי אלא שיהיו לאדם לעזר ולסיוע בלבד, כדי שתהיה לו נחת רוח וישוב דעת, כדי שיוכל לפנות את ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. Donc voilà, nous dit le Ramchal, פשוט מאוד, quelle est en fait la seule véritable on va dire metsiout dans ce monde-ci, c'est de faire les mitzvot, de la avod et Hashem. Et donc, tout ce qui est les kiffs de ce monde, le Ramchal ne nous dit pas rejette-les. Au contraire, il te dit, ils sont là pour devenir une aide bilvad. Kedesh etielo nachat ruach. Encore une fois, je répète que dans le chapitre 26, il va changer complètement. Où là-bas, il dira, non, en fait, chaque Anaa Baolam, c'est un idéal. Regarde, on ressent ça un petit peu, hein, le Shabbat. Le Shabbat, c'est Me'ein Olam Haba. Il y a une halakha qui est particulière. Une halakha qui est particulière, qui dit que Am haaretz asur lo le'echol basar. Halakha, Bagmara, Maseret Chulin. Am haaretz asur lo le'echol basar. Bon. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est quoi Amaharetz, mais c'est quoi l'idée derrière? Manger de la viande, c'est quand même, faut se lever tôt quand même. Tu as pris la vie d'un animal, c'est pas rien. Ah, mais si tu es conscient que toi, tu vaux plus qu'un animal, et que donc en mangeant ton steak, eh bien, tu arrives à avoir plus d'énergie, tu fais un chiour, tu vas faire une tfila bechavana. Ah ben attends. Ashrei Aztek, qui est devenu un Dvar Torah. Mais si tu es gas, si tu es un lourd à tous les niveaux, et que en fait quand tu manges ton steak ou tes frites, eh bien tu deviens toi-même une patate, eh bien c'est chaval, méode.
Donc, en fait, mon steak, si je suis Berama, je comprends ce que je fais, animale et tanitzotzot likdusha, alors, ce steak, kol hakavod, je vais te dire mieux. Si tu en plus te fais un burger frites coca, sans donner de marque évidemment, eh bien attends, tu es en train d'élever toute la création. Eh oui, le coca est fait à base d'eau, donc de minéral, les frites à base de pommes de terre, donc de végétal, et le steak à base de viande, donc d'animal. Tu as élevé toutes les dimensions du monde. C'est fantastique. Oui, c'est fantastique si tu es conscient de ce que tu fais. Mais si, en mangeant ce menu-là, c'est faux ce que tu dis, excusez-moi, monsieur Bernard, c'est faux ce que vous dites. Le Rav Kook n'était pas végétarien. Le Rav Kook a écrit un texte qui s'appelle Chazon Hatzimchonut ve'Ashalom, dans lequel il explique que lorsque les vaches arriveront à s'élever au niveau où elles pourront dire, non pas me, mais elles diront Ravash et Amar, à ce moment-là, effectivement, tu ne les mangeras plus. C'est-à-dire que lorsque la Metsiout complète, toute la création se sera élevée et que les animaux auront atteint le madrigat de l'homme, alors tu arrêteras de les manger. Effectivement, on n'en est pas là. Et le Rav Kook en était tout à fait conscient. Le Rav Kook, certes, ne mangeait pas beaucoup de viande, mais le Shabbat, comme en témoigne son fils, eh bien, il mangeait de la viande. Donc, il n'était pas végétarien. Tu confonds peut-être avec son élève, le Rav Anazir, Rav David Cohen, qui lui avait décidé d'être végétarien. C'est son choix, mais ce n'est pas une obligation du judaïsme. Bien au contraire. Et le Nazir et tous les autres végétariens, s'ils avaient vécu à une époque où il y avait le Beth Amikdash, ils auraient mangé le Korban Pessah. Parce que c'est une mitzvah. Ok? Donc, quoi qu'il en soit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis au niveau, eh bien, j'élève toute ma création, j'élève, hop, 2 petites secondes, je vois que ma batterie est en train de lâcher, je vais chercher le chargeur, 2 secondes. Hop là. C'est reparti. On est reparti. C'est bon. On est branché. Bekitsour, donc si tu es au niveau, eh bien Baruch Hashem, ça t'élève. Si tu n'es pas au niveau, Chaval. Donc, Amaharetz, c'est-à-dire celui qui n'est pas conscient du tout de la grandeur de ce qu'il est en train de faire, on lui dit Asur lecha le'echol basar. Aval, même le Amaharetz, Shabbat, il peut manger de la viande. Lama, qui est Kedusha Shabbat, qui le fait arriver, qu'il le veuille ou pas, qu'il en soit conscient ou pas, à une Madrega Eliona. D'accord? Donc, nous dit le Ramchal, toutes les Anaot chez la Olam Hazeh, pour l'instant, ne sont que des moyens. Pourquoi c'est bien de kiffer, c'est bien d'avoir de l'argent, c'est bien d'avoir une belle maison, c'est bien tout ça, parce que ça me permet d'être panouille, d'être bien dans ma tête pour m'occuper de ce qui est vraiment fondamental, à savoir les galotes et Sachem Baolam. C'est ce que dit le Ramchal, oui, on vient de dire, mais le Rambam également, et Bichlal, la Mishnah. Nous dit la Mishnah, Isha Yafa, Bait Yafé, Kelim Yafim, Machivim Da'ato Shel Adam. Quand quelqu'un il est bien, et il se sent bien Baolam Hazeh, eh bien, il peut mieux comprendre ce que veut Dieu de lui que quelqu'un qui est préoccupé tous les jours de qu'est-ce qu'il va donner à manger à ses enfants parce qu'il n'y a rien dans le frigo. Ça me paraît évident. Ok? Alors reprenons le texte. Donc on a dit והנאות העולם אין ראוי אלא שיהיו לאדם לעזר ולסיוע בלבד כדי שתהיה לו נחת רוח ויישוב דעת כדי שיוכל לפנות את ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. ואכן ראוי לאדם שתהיה כל מגמתו מופנית רק לבורא יתברך. Voilà. Le Ramchal, il dit, bon, j'ai tourné autour du pot pendant toute la Hakdama et pendant tout le premier chapitre, maintenant je vais te le dire. Tout ce que tu dois faire,
ça doit être tourné vers Dieu. Tout ce que tu fais doit être tourné vers Akadosh Baruch Hu. Zevadaï que c'est caché. Et c'est sûr que dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on y pense vraiment? Eh bien, nous dit le Ramchal, il faut. ושלא תהיה לו שום תכלית אחרת בכל מעשה שיעשה. אם קטן ואם גדול. אלא להתקרב אל השם יתברך ולשבור את כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו. Tout ce que je fais dans ce monde, ça doit être pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment que quand je suis en train de faire une mitzvah, ça me paraît facile. Quoique malheureusement, particulièrement dans le milieu des gens religieux, il y a plein de mitzvot qu'on fait de manière robotique. C'est-à-dire on fait les mitzvot parce qu'on a l'habitude de les faire et on est en mode automate. Il faut prendre 2 secondes. Chachouv. Vous savez, il y a des gens qui prennent un truc à manger et directement, jamais ils ratent une bracha. Ils prennent bon, c'est yafé. Mais c'est odioter yafé de 2 secondes. Calme-toi. Avant de faire ta bracha, tu regardes le truc, tu es conscient de ce que tu fais et tu fais ta bracha. Tout ce qu'on fait, maintenant, quand on fait des mitzvot, c'est facile, c'est plus facile. Mais nous dit Ramchal, même quand tu vas jouer au foot, ça doit être pour dévoiler Dieu dans le monde et enlever les mechitzot. Comment? Ben oui, je vais jouer au foot parce que ça va me faire du bien, je serai en bonne santé et je sens que je m'engourdis un petit peu à cause du confinement. Donc j'ai envie de retrouver un corps qui marche bien. Donc je vais me faire 2 heures de foot, ça va bien me décrasser. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ichora, je ne dis pas qu'il faut le faire à la chal et maaseh, mais il faudrait, avant de rentrer sur le terrain, faire les shem yichud kudsha brichu shrinte yehi ratzon milfanecha Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu שהמשחק הזה יהיה מכוון כנגד ונשמרתם מאוד אל נפשותיכם. Et là, je peux t'assurer que tu plantes. Tu plantes des buts après. C'est obligé. Tu n'as pas le choix. Pareil, quand tu vas te faire... Mais, attends, c'est pas parce qu'ils ont intégré la mitzvah en eux que ça devient naturel. Je ne dis pas le contraire. C'est très bien que la personne, elle ait tellement intégré la mitzvah que ça devient naturel. Je dis simplement que des fois, à force d'être devenu naturel, on en oublie ce qu'on fait. Et c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage, à tel point que certaines fois, quand on vient chas v'shalom poser la question à ce genre de personnes, pourquoi ils font ce qu'ils font, ils te disent kacha katuv. Je dis que kacha katuv, c'est pas vraiment le meilleur moyen pour expliquer aux autres, et c'est certainement pas non plus le meilleur moyen pour toi être conscient de ce que tu fais. Ça veut dire quoi, Karakatou? C'est-à-dire c'est inscrit comme ça. C'est écrit. Vous savez, très souvent, vous avez des religieux, vous leur demandez pourquoi ils font ça, ils disent c'est écrit dans la Torah. C'est pas une réponse. C'est écrit dans la Torah. C'est mon rabbin qui me l'a dit. Pardon? C'est mon rabbin qui me l'a dit aussi. C'est mon rabbin qui me l'a dit. Il a fait. C'est pas mal aussi ça. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas Oved Hashem, elle est Oved le rabbin. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Heureusement qu'on ne m'a jamais dit ça à moi. Mais Kitsour, c'est bien de savoir pourquoi on fait les choses. Ça nous aide à les transmettre et ça nous aide également à comprendre qu'est-ce qu'on fait. Tu n'arriveras pas à faire tomber les séparations entre toi et Dieu si tu fais les choses de manière mécanique. Ok, c'est juste je me signale qu'il reste 5 minutes. Eh bien, c'est très bien car il reste 5 lignes également. Alors, allons-y. Voilà. Et kol amechitzot, ça on a dit. Attends. Ben kono. Voilà. Donc il faut faire tomber les mechitzot chez Mavdilot benenu ben kono. שאין כל ענייני החומריות והקשור בהם עד שימשוך אליו יתברך ממש, כפי שנמשך הברזל אל המגנט. C'est-à-dire qu'au final, tu dois être capable de faire de ce monde-ci ton allié pour que tu sois, dans toute chose que tu fais, attiré par Dieu, comme le métal est attiré par l'aimant. Genre, j'ai envie de faire ce que Dieu il veut. Voilà.
ça me fait kiffer de faire ce que Dieu y veut. C'est l'idéal. Vous avez compris. וכל מה שיוכל האדם לחשוב שהוא אמצעי לקרבה הזאת, c'est-à-dire lorsque l'homme il est capable de comprendre que ce qu'il fait n'est qu'un moyen pour arriver à cela, ירדוף אחריו ויוחז בו ולא ירפאו. Eh bien, lorsque l'homme il a compris que c'est ça qu'il fait dans ce monde, ben, il ne s'arrêtera jamais de le faire. וכל מה שיוכל לחשוב שהוא מניע לכך, יברח ממנו כבורח מן האש. Et tout ce que l'homme verra comme étant un empêchement d'atteindre cet idéal-là, eh bien, il comprendra tout de suite que ça va lui faire du mal, et donc il s'arrêtera et il ne le fera pas. Comme on fuit du feu. Quelqu'un qui fume, zélo beseder. Ok, c'est pas bien de fumer, c'est assour mideoraita. Mais les gens qui fument, je ne parle pas maintenant au niveau religieux, je parle à tous les niveaux, qu'ils soient juifs, qu'ils soient non juifs. Si la personne, elle fume, c'est parce qu'elle n'est pas encore fondamentalement consciente que chaque taf qu'il prend est en train de lui faire du mal dans sa vie, dans sa santé, dans sa relation à l'autre. S'il en était véritablement, profondément conscient, il ne fumerait pas. Et ne me dites pas, non, mais il y a des gens, ils savent très bien, mais c'est plus fort qu'eux. Non. Peut-être qu'ils le savent intellectuellement, mais ils n'en sont pas conscients. Ça ne fait pas partie intégrante d'eux, à quel point chaque taf qu'ils prennent, c'est en train de détériorer leur monde. Donc, nous dit le Ramchal, si tu en es conscient de cela, eh bien, ce que tu vas voir qui va te faire rajouter, si vous voulez, une séparation entre lui et Dieu, eh bien, il voudra partir de là le plus vite possible et s'enfuir comme devant du feu. Mais Rafizon, aujourd'hui, on sait que la viande, c'est pareil. On sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on mange et qui sont pas forcément bonnes pour le corps. Exactement. Tout ce qui est pas bon pour le corps, aujourd'hui dans l'alimentation, de manière extrêmement générale, c'est pas bon pour le corps si tu en manges trop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te dit, manger trop de viande, c'est pas bon pour la santé. Nahon. Donc, toute personne qui se mange tous les jours, matin, midi et soir, un steak, c'est qu'il n'a pas compris ça, qu'il ne l'a pas intégré. Et c'est noten no mechitza. D'ailleurs, la mechitza, elle est claire. C'est qu'à chaque fois qu'il en mange, eh ben, il a besoin après d'aller faire une sieste pendant 2 heures. Il ne lui reste plus beaucoup de temps pour la avodet Hashem. Mais est-ce que manger un steak, je ne sais pas moi, une fois tous les 3 jours, je ne suis pas nutritionniste, hein, mais une fois de temps en temps. Par semaine, Rav. Comment tu dis? Une fois par semaine, ça suffit. Au même moment. Tu dis une fois par semaine, ça suffit. Bon, ça dépend, je pense, du calibre. Ça dépend du calibre entre toi, Félicia, et moi. Tu vois? Non, mais il y a une question ici, c'est qui est mon maître? Est-ce que c'est mon corps qui est mon maître ou c'est moi, je suis le maître de mon corps? Exactement. Donc, dans les habitudes alimentaires qui sont néfastes, eh ben, tant qu'on continue à les faire, c'est qu'on n'a pas compris à quel point elles étaient néfastes. Par exemple, dans ma synagogue, il y a des gens qui donnent des sucettes. Parce que pourquoi ils donnent des sucettes et des bonbons? Ben parce que c'est tov de donner des bonbons et des sucettes aux enfants, parce que ça leur donne envie de venir à la synagogue. Seulement, il y a plusieurs styles de donneurs de sucettes. Il y a des gens qui donnent des sucettes et des bonbons qui sont be'agdara, pas du tout bons pour la santé. Et il y a des gens comme Félicia qui donnent des sucettes organiques, bio, qui sont bonnes pour la santé. Dans les deux cas, ou des tzimoukim. Ça suit avec la. ou des tzimoukim, mais les tzimoukim rencontrent quand même moins de succès que tes sucettes. Eh oui. Et donc, il y en a, les deux, ils font la même intention. C'est d'attirer les enfants à venir à la synagogue. Et c'est très bien. Maintenant, il y en a un qui n'a pas encore intégré la dimension de briout au niveau du corps. Et il y en a une qui en a fait une Torah Shlema. Ben ça va. Donc, c'est ce que dit le Ramchal. Celui qui a compris les sucettes bio, eh bien, il s'enfuit. Moi, je n'ai pas encore compris. J'avoue, Be'avonotai, ma femme, elle a compris à 100%. Ma femme, c'est une sadika du bio. C'est même une mahmira midaï. Moi, je n'ai pas encore compris. Donc, ça rire la avod, moi. Tu crois quoi? Tu crois que
C'est parce que je vous enseigne Messilat Yesharim que je suis déjà Kadosh? Non, je ne suis pas encore Kadosh. Bezrat Hashem, ensemble, grâce à vous, eh ben, quand on arrivera au chapitre 26, j'atteindrai la dimension de Kedusha avec vous. Bezrat Hashem. Amen. Amen. Amen, Amen, Eitan. Amen, Gadol. Arabe Fizot, il est midi 2. Est-ce que D'accord, alors, 2 secondes. Ça, c'est à cause de tes questions. C'est toi qui as commencé. יברח ממנו כאש, וכעניין שנאמר ודווקא נפשי אחריך כי תמך ימינך, וכיוון שביאתו לעולם אינה אלא לתכלית הזו, דהיינו להשיג את הקרבה הזאת במלתו, את נפשו מכל מונעיה ממכרוביה. Donc on a dit, l'objectif c'est justement de ne pas avoir de choses qui m'empêchent d'y arriver. לאחר שידענו והתחברה אצלנו האמיתות הכלל הזה, maintenant qu'on sait bien qu'il faut donc qu'on travaille également dans nos midot, parce que sinon on n'y arrivera pas, allez-nous l'arcor et pratav, on doit vérifier toutes ces midot en particulier, les fiches la VM, selon dans l'ordre. On ne peut pas sauter des étapes. Mitrilat adavar ve'at sofo, du début jusqu'à la fin. Comment chez Sidram Rabbi Pinchas ben Yair, b'ma'amar shelo, comme on avait dit la semaine dernière, chez Venu kvar akdamotenu, vehem, hazirut, הזריזות, הנקיות, הפרישות, הטהרה, החסידות, הענווה, יראת החטא והקדושה. Et on a déjà expliqué qu'est-ce que c'était chacune d'entre eux de manière très générale. Ve'ata, et donc maintenant nous dit le Ramchal, nevaram achad echad b'siyata dishmaya be'ezrat Hashem. Et on commencera avec Midat Az-Zeirut la semaine prochaine. Amen. Kevin Ratson, Shavua Tov, Lekulam. Au revoir, Shavua Tov.